Alors, on tourne ensemble dans l'Apocalypse, s'il vous plaît. On revient vers notre série avant d'aller vers la lecture des Écritures. Et ce matin, on termine, dans le fond, notre série dans l'Apocalypse. La Bible. La Bible commence dans le premier chapitre de la Bible. Les premiers chapitres de la Bible, on commence avec une création extraordinaire. On a un Dieu infini qui vient créer l'univers, qui vient créer la terre, qui vient créer un jardin magnifique avec des arbres, des animaux fantastiques, vraiment superbes qui sont là. Puis là, il place l'être humain qui est là. Puis on arrive au dernier chapitre de la Bible, Apocalypse 21-22, avec une nouvelle création, un nouveau jardin, et cette fois-ci, qui va être absolument éternelle, où Dieu vient placer les hommes. C'est ça qu'on trouve dans l'Apocalypse, à la toute fin de l'Apocalypse. Je m'excuse, j'ai un petit problème technique ici. L'électronique. Voici comment je résumerai ce que Dieu veut nous communiquer à travers le livre de l'Apocalypse. Le Seigneur Jésus fait connaître à ses églises de tous les temps qu'elles n'ont rien à craindre, qu'il a vaincu, qu'il règne et que nous régnerons avec lui. Et ça, c'est le résumé de tout le livre de l'Apocalypse au complet. Alors ce matin, qu'est-ce qu'on a à retenir? L'Église aujourd'hui doit savoir, même si le christianisme, ce n'est pas toujours cool, même si Dieu semble être absent par moments, l'Église de Jésus-Christ doit savoir. Elle doit ressentir dans ses tripes. Puis elle doit vivre comme celle qui suit celui qui a vaincu. Parce que vous savez quoi? On connaît la fin de l'histoire. Moi, je connais la fin de l'histoire, puis je sais qui est l'équipe gagnante. Et c'est comme ça que je veux vivre. Puis on va terminer l'Apocalypse avec cette image extraordinaire d'un Dieu vainqueur qui nous prépare des nouveaux cieux, une nouvelle terre, et qu'on va les rejoindre bientôt. On va prier ensemble. Seigneur, notre Dieu, on va vers ces derniers chapitres de l'Apocalypse. On va célébrer ensemble, Père, très bientôt la venue de Jésus-Christ. Comme un petit enfant, Seigneur, fragile, délicat. À Noël, c'est ça qu'on fête, la venue de Dieu, le Fils qui s'incarne, qui devient un homme. Mais Seigneur, nous connaissons la suite de l'histoire. Père, nous connaissons sa mort sur la croix, sa résurrection, son ascension. Nous savons qu'il règne, qu'il a vaincu, Seigneur. Père, ce matin, je veux te demander de nous aider à se préparer, à célébrer Noël en étant conscients, Seigneur, que tu es le Dieu vainqueur, que nous connaissons la fin de l'histoire. Et ce matin, Père, il y a quelques personnes ici ce matin. Il y a quelques personnes ici ce matin qui ont besoin, Père, qui ont besoin de réaliser que tu es vainqueur et de venir entrer à ta suite, Seigneur, marcher à ta suite. Il y a quelques personnes ici ce matin qui ont besoin de se rappeler qu'ils sont vainqueurs en Jésus-Christ. Alors on te prie, Père, de venir exercer ton ministère envers nous par ton Esprit Saint. Viens parler à nos cœurs ce matin. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen. On va écouter la lecture, la parole de Dieu dans l'Apocalypse. Puis Danny met la table avec la scène juste avant les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Puis on entre dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Alors, le passage biblique de ce matin est tiré de Apocalypse au chapitre 20, le verset 7, à chapitre 21, verset 8, dans la nouvelle édition de Genève. Alors, Apocalypse, chapitre 20 au verset 7, au chapitre 21, le verset 8. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne put plus trouver de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle,
La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Merci, Danny. J'apporte ma version moderne de mon Evernote. Quand tu deviens chrétien, il y a quelque chose d'exaltant. Il y a comme c'est un jour nouveau qui commence pour la majorité d'entre nous. Peut-être c'est un peu différent si tu as comme le feeling que tu as toujours été chrétien parce que tu sais que tu n'as pas toujours été chrétien, mais tu es élevé dans une famille chrétienne, puis ça s'est passé très jeune, puis peut-être qu'il n'y a pas eu ça, mais si tu viens à la connaissance de Jésus-Christ, si tu acceptes l'Évangile un peu plus tard dans ta vie, il y a un espoir nouveau. Il y a des fardeaux qui tombent des épaules. Tu dis à quelque part, Dieu est dans mon camp, fait que les choses vont se placer. Puis en même temps, tu avances dans la vie chrétienne, puis si ça fait quelques années que vous êtes chrétien, vous savez que ce n'est pas si simple que ça. La vie chrétienne n'est pas... C'est pas magique. Il y a des combats, tu luttes avec toi-même. Des fois, tu es plus déçu de toi-même que de n'importe quoi. Tu réalises que les chrétiens souffrent. Puis tu réalises aussi que c'est peut-être pas comme super cool d'être chrétien à notre époque. C'est peut-être pas la première chose que tu dis quand tu te présentes à quelqu'un, un collègue de travail au cégep. Tu sais, « Salut, je m'appelle Yannick, je suis chrétien. » C'est comme pas la meilleure manière de créer un contact. Tu attends, tu sais, qu'à quelque part, il te pose peut-être des questions ou que tu as l'opportunité de parler. C'est pas quelque chose de hot. Mais ce que Jean nous rappelle à la fin de l'Apocalypse, ce que le Seigneur nous rappelle à la fin de l'Apocalypse, c'est qu'on connaît la fin de l'histoire. On connaît la fin de l'histoire. On sait qui est vainqueur à la fin de l'histoire. Et s'il nous rappelle cela, c'est pour que l'Église marche à chaque jour de sa vie en ayant conscience, en sachant profondément dans son être quelle est la fin de l'histoire. En le ressentant dans ses tripes, quand il y a des moments où tu dis « OK, qu'est-ce qui se passe? » En sachant dans tes tripes, c'est quoi la fin de l'histoire? Qui est vainqueur à la fin? Puis en agissant dans le monde, comme quelqu'un qui fait déjà partie de l'équipe des vainqueurs, quelles que soient les apparences, parce que je sais où ça s'en va, cette histoire-là. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Même si le plan de Dieu semble par moments échouer, Jésus-Christ est vainqueur. Et je pense que c'est ça le message de l'Apocalypse. L'Église vit toutes sortes de choses depuis 2000 ans. Il y a des moments où c'est comme génial d'être chrétien, d'autres moments, ça l'est moins. Plus généralement, ça l'est moins au niveau populaire, je dirais. Mais Jésus-Christ est vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs avec lui. Puis dans le fond, c'est une invitation à te joindre à Jésus-Christ et à son Église. Et c'est ça l'invitation que je veux te lancer ce matin. Joins-toi à l'équipe dont on connaît déjà la victoire. La victoire finale. Le thème central de tout le livre de l'Apocalypse, c'est la victoire de Christ et de son Église sur tous leurs ennemis. On a intitulé la série « À celui qui vaincra ». On n'a pas une culture d'Église ici là, de « Oh, on est des vainqueurs ».
ça ne fait pas vraiment partie de notre culture d'Église, puis pourtant, c'est une vérité biblique. C'est peut-être quelque chose dans lequel on ne marche pas assez, on ne vit pas suffisamment dans cette vérité-là, que nous sommes saints, mis à part pour la gloire de Dieu, déjà vainqueurs en Jésus-Christ. Et c'est le thème central de l'Apocalypse, la victoire de Christ et de son Église sur tous les ennemis. Alors, lorsqu'on arrive à la fin de l'Apocalypse, c'est la victoire finale. Je l'ai dit à travers tout le livre, ma compréhension, c'est qu'il y a des cycles qui se répètent où on voit un peu toute l'histoire depuis le départ de Christ jusqu'à son second retour, jusqu'à son retour, c'est-à-dire, et puis il y a des cycles qui se répètent. Mais plus on avance, plus on s'approche de la fin quand même dans ce récit-là. Et lorsqu'on arrive là, on arrive à cette victoire-là. Puis lorsqu'on arrive au chapitre 20, on y voit la victoire de Christ sur tous ses adversaires. Voici ce qu'on lit au verset 10. « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Donc, à la fin du chapitre 20, il y a comme une ultime tentative de la part du diable, d'une part, de ses puissances surnaturelles qu'on ne voit pas, qui sont bien là. Si Dieu existe, il y a d'autres choses aussi qui s'opposent à Dieu qui existent. Nous, on le voit dans le domaine des hommes. On voit ceux qui veulent suivre Jésus-Christ puis ceux qui rejettent Jésus-Christ. On le voit clairement lorsqu'on discute avec les gens. On voit ceux qui acceptent cette idée qu'il y a un Dieu souverain, un Dieu bon, un Dieu juste, ceux qui rejettent ça. On le voit avec nos yeux. Les Écritures nous disent que si Dieu existe, il y a une réalité spirituelle aussi qui s'oppose à Dieu. Et donc, il va y avoir un effort ultime, nous disent les Écritures, pour s'attaquer à Dieu, pour s'opposer à Dieu. On lit au verset 9, « Ils montèrent à la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et je vois ici dans ce camp des saints, puis la ville sainte, la ville bien-aimée, je vois l'Église dans son entièreté, parce que l'Église va être comparée dans ce qui suit à la Nouvelle Jérusalem, le peuple de Dieu. Et donc, il y a un effort qui va être fait pour faire taire le message de l'Évangile sur la terre. Puis les chrétiens, depuis 2000 ans, voient des mouvements dans leur société où ils disent « Ah, c'est clair, il y a tellement d'opposition. » Hop, puis on repart encore pour quelques centaines d'années. Alors on ne sait pas c'est quand, c'est le Seigneur qui va décider ça, mais il nous dit qu'un jour, cela va se produire et Christ va revenir et tous ceux qui s'opposent à lui vont être jugés. C'est ce qu'on voit à la fin de ce chapitre-là, versets 12 et 13. Il nous parle d'une résurrection finale, une seule résurrection. Versets 12 et 13, « Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en eux, la mer et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. » Donc les Écritures sont très claires. Il y a un jour où tous les êtres humains vont ressusciter et vont comparaître devant Dieu. Ils vont paraître devant lui. Et ils vont être jugés. Puis les Écritures nous disent qu'il y a une seule résurrection. Qu'après cette résurrection-là, l'être humain qui est créé d'une âme et d'un corps, d'un esprit, d'un âme et d'un corps, toutes sortes de discussions sur ça, mais vont être réunis et ne seront plus jamais séparés. Après cette résurrection-là, tous les êtres humains, on a été créés à l'image de Dieu. Qu'on ait aimé Christ ou rejeté Christ, tout le monde va ressusciter. Et tout le monde va être réuni à ce corps-là, à quelque part, pour ne plus jamais en être séparés. C'est ce que les Écritures disent. Et ceux qui ont décidé de suivre Christ, ceux qui ont accepté la grâce que Dieu nous offre en Jésus-Christ, vont être réunis avec lui. Et ceux qui auront choisi de rejeter Christ, ceux qui auront choisi de ne pas accepter la grâce, ceux qui auront fait la guerre à Dieu. Je sais que c'est terrible ce que je dis là, mais c'est une réalité, puis c'est une réalité qu'on doit entendre. Parce que les Écritures me disent qu'en ce jour-là, ceux qui auront fait la guerre à Dieu, ceux qui auront rejeté Dieu, vont ressusciter et vont être damnés pour l'éternité. Les Écritures sont claires. Ce serait facile de vous dire, non, écoutez, si tu ne crois pas en Dieu, ben, tu vas juste disparaître, ça va finir là. Ça serait rassurant de dire ça.
Ça serait rassurant comme un faux prophète qui dirait « Sois en paix, maudis Dieu toute ta vie, puis après ça, il va t'attendre au ciel. » Ce serait rassurant comme un vendeur qui est en train de te vendre un citron, mais qui dit « C'est le char de l'année. » Ce serait rassurant comme un médecin charlatan qui veut juste profiter de toi, puis qui veut juste être en bon terme avec toi. Que Dieu me garde de ça. Que Dieu nous garde de ça. Les Écritures nous disent que chaque être humain sont sacrés. Chaque être humain, quelle que soit ta couleur, quelle que soit ton origine, que tu viennes de n'importe où sur la terre, que tu appartiennes à n'importe quelle religion, que tu crois en Dieu ou non, les Écritures nous disent que tu as été créé à l'image de Dieu, tu es un être sacré. Et dans ce sens-là, tu es un être magnifique, parce que l'image de Dieu repose en toi d'une manière unique qu'on ne voit pas ailleurs dans la création. Je parle souvent de notre magnifique petit chien Sushi. Vous dites, elle est belle, Sushi, tu sais. Même si elle pue souvent, elle est belle. Mais les Écritures me disent que c'est un chien, puis elle n'a pas été créée à l'image de Dieu comme toi, tu as été créé à l'image de Dieu. Et on pourrait débattre là-dessus, puis on pourrait avoir des longues discussions, ça me ferait super plaisir de le faire. Mais les Écritures me disent que tu es sacré et que dans ce sens-là, tu es magnifique. Mais vient avec ça une responsabilité. Tous les êtres humains ont été créés comme des êtres éternels. Et ne pense pas que la mort physique met fin à ton existence. Puis, presque tous les êtres humains sur la Terre savent ça intuitivement. La grande majorité des gens sur la Terre sont croyants. Ils croient qu'il y a quelque chose en nous qui dépasse ce qu'on voit là, puis qu'à la mort, il y a encore quelque chose. Presque tout le monde sur la Terre croit ça. La grande majorité des gens croient ça. On le sait intuitivement, cette vérité-là. Les Écritures me disent qu'il y a une grande responsabilité qui vient avec ça. Parce qu'un jour, je vais devoir rendre compte du fait que j'ai été créé à l'image de Dieu. Et Dieu me dit qu'on est tous pécheurs. Donc, si je suis jugé juste sur la base de mes œuvres, ça va aller mal, mon affaire. Maintenant, reste avec moi parce qu'il y a de l'espoir. Il y a une grâce qui vient. Il y a la possibilité d'être gracié et d'entrer dans le camp de Christ. Mais oui, je le dis aujourd'hui, là, je le dis, si jusqu'à ta mort, tu méprises cette grâce-là, je ne voudrais pas être à ta place quand tu vas te présenter devant Dieu. Puis peut-être que ce matin, dans ton oreille, ça sonne comme de la folie puis des vieux mythes. Mais moi, je prétends que dans ton fort intérieur, parce que tu as été créé à l'image de Dieu, intuitivement, tu sais qu'il y a certaines choses que je dis ici qui sont vraies. Je ne suis pas en train d'essayer de jouer dans ta tête. C'est entre toi et Dieu, ça, mon ami. Moi, j'ai réglé mon histoire avec Dieu, puis toi, tu dois régler la tienne. Donc, je ne suis pas en train d'essayer de manipuler personne ici. Mais ce n'est pas vrai que je vais avoir sur mes mains à moi la responsabilité de votre sang parce que je n'aurais pas dit la vérité sur les Écritures. Amen? C'est à chacun de se préparer. Les Écritures sont très claires. Vous êtes des êtres magnifiques et éternels et on va rendre compte de ça un jour devant Dieu. Les Écritures sont très claires. Très, très claires. Et le récit se poursuit avec cette victoire de Christ. Jésus-Christ est vainqueur. Il est absolument vainqueur. Il a gagné la bataille. C'est ça la fin de l'histoire. Christ règne. Il est vainqueur. C'est-tu mon message que tu as là? Ça serait tellement gentil. Parce qu'en plus de ça, il manque une feuille dans mes notes. Je suis rendu en stéréo. Je suis en stéréo. Merci. Ouais, garde tes feuilles, merci. Dave, si ça crash, c'est toi qui viens prêcher. Jésus-Christ est vainqueur. Puis ça commande quelque chose d'important pour les chrétiens. Maintenant, je m'adresse à toi si tu es chrétien. Tu connais la fin de l'histoire comme je connais la fin de l'histoire. Je sais que Jésus-Christ est vainqueur. Imaginez un instant que vous êtes un joueur de football. Imaginez que vous êtes un joueur de hockey. Puis le Canadien se rend en finale. Ça serait déjà un miracle. Amen?
Ça serait déjà un miracle. Maintenant, imagine, je ne sais pas par quelle espèce de folie, vous allez voir comment je suis incompétent en sport, ou en hockey en tout cas. Imagine qu'il t'ait offert le privilège de te joindre à une des deux équipes pour la finale. Tu vas-tu avec le Canadien? C'est parce que... C'est quand la dernière fois qu'ils ont gagné? 93! Je connais ça, hein? 93! Mais imagine un instant qu'il y a encore un autre miracle plus grand que celui-là. Tu le sais que le Canadien va gagner! Dans quelle équipe tu vas aller? C'est notre histoire. C'est notre histoire comme chrétien. Je connais la fin de l'histoire. Mais je m'adresse à toi si tu es chrétien. Tu connais la fin de l'histoire. Tu es censé vivre dans cette vie comme quelqu'un qui sait que son équipe a déjà gagné. Amen? On est censé vivre dans cette vie comme quelqu'un qui sait déjà que son équipe a gagné. Et si les gens qui n'ont pas la foi, si les gens qui ne connaissent pas Christ s'en vont là et ils disent « Ouais, c'est pas évident de croire. Oui, mais moi, je suis chrétien, je le sais. » Et donc, dans ma marche, dans ma vie chrétienne, à travers les difficultés de la vie, je sais déjà que je suis dans l'équipe gagnante. Je suis en train de faire le match, je suis sur la glace, puis je connais déjà l'issue du match. Puis mon équipe est gagnante. Mon équipe est gagnante. Il y a quelque chose qui doit se passer ici, qui doit se traduire dans mon quotidien. On connaît déjà la fin de l'histoire. Puis qu'est-ce qui suit? Dieu va créer des nouveaux cieux, une nouvelle terre qui vont être tellement plus beaux puis plus magnifiques que le Jardin d'Éden. Au début de ma vie chrétienne, je me disais, la vie dans l'éternité, ça va être tellement plate. Comme l'éternité à adorer Dieu, ça va être long. Puis là, je ne sais pas, on dirait qu'au début de ma vie chrétienne, mon imagination était tout petite. Puis je n'arrivais pas à concevoir ça. Puis plus j'avance dans ma compréhension de l'éternité puis des Écritures, plus je vois que c'est fantastique. Puis je veux juste vous donner une piste, d'accord? Dans la description qui nous est donnée des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, il y a un parallèle évident avec le Jardin d'Éden, avec la première création. Et je vais juste vous donner quelques exemples. Puis vous allez voir après où je m'en vais avec ça dans le rêve, dans l'aspiration qui nous est donnée. En Genèse, Dieu crée les cieux et la terre. En Apocalypse, il recrée, parce que le mot grec qui est là, c'est vraiment d'une nouvelle création. Donc, c'est comme s'il va prendre ce qu'il y a d'ancien, puis il va tout refaire ça au complet vers quelque chose de nouveau. Et ça, c'est un indice important. C'est pas comme si on était en train de se dire, on s'en va vers quelque chose qui est absolument inconnu. C'est pas ça que je vois. On s'en va vers quelque chose de plus extraordinaire que tout ce qu'on a connu. Donc, dans un sens, ça dépasse tout ce qu'on a connu. Mais c'est une recréation qui nous est annoncée. Dans Genèse, Dieu crée les astres pour éclairer le monde. En Apocalypse, la présence de Dieu remplace le soleil lui-même qui n'est plus nécessaire. Dans Genèse, on trouve un paradis perdu. Dans l'Apocalypse, on trouve un paradis restauré. En Genèse, Satan vient avec ruse, fait tomber les hommes. En Apocalypse, Satan est vaincu et jeté dans les temps de feu. En Genèse, l'homme se cache loin de Dieu à cause de son péché. Dans l'Apocalypse, l'homme est en parfaite communion avec Dieu. Dans Genèse, l'arbre de vie est gardé par un ange pour empêcher l'homme d'en manger parce qu'il a péché contre Dieu. Dans l'Apocalypse, l'arbre de vie est présent. Puis si on comprend bien, l'arbre de vie est présent des deux côtés du fleuve. Ça veut dire que dans le fond, l'arbre de vie est partout dans cette ville-là. Il y a des jardins partout. Tu vis dans une ville où tu es avec Dieu et partout, il y a la vie qui est là, qui est présente. Ce qui nous est réservé de l'autre côté, c'est plus beau que tout ce qu'on arrive à imaginer. J'écoutais cette semaine des scientifiques qui restent près de la science-fiction. Pourquoi est-ce qu'ils restent près de la science-fiction? C'est parce qu'ils disent « La science nous permet de chercher ce qu'on peut découvrir demain, mais notre imagination nous donne les pistes pour aller chercher ce qu'on va découvrir dans 10 ans. » Fait que j'ai besoin d'être là parce que c'est avec l'imagination que je vais explorer des frontières qu'on n'a jamais explorées. Et là, on est dans le domaine du monde ici, très limité. Je dois faire la même chose à quelque part avec l'éternité. Puis dire, ce qu'avec la science, je peux trouver de fascinant dans l'univers,
qui peut m'exciter, puis je trouve ça fantastique, puis merveilleux. Puis là, avec mon imagination, c'est comme si j'ouvre des nouveaux champs d'exploration de cet univers connu. Je prends ça, puis j'imagine l'éternité, c'est exponentiel. C'est exponentiel parce que là, on va être dans une communion constante avec l'auteur de l'univers. Puis on va vivre dans cette réalité-là qui va être sans limite de temps. Madame Paradis, on a chanté Bonne fête tantôt. 1000 ans, c'est comme un jour. Je veux dire, vous êtes dans la prime jeunesse, Madame Paradis. Vous êtes même pas né encore, à peine conçu face à l'éternité. Mais attendez de l'autre bord, vous allez voir ça. Une jeunesse fougueuse. Et c'est ça qui nous est réservé. Et c'est ça qui nous est réservé. Et l'épouse, l'Église nous est décrite comme cette ville parfaite où Dieu habite, Dieu est présent, puis les hommes sont dans une communion constante avec Dieu. C'est une épouse où Dieu vient habiter au milieu d'elle. Puis, je fais juste un petit commentaire parce que je dois rattraper un peu mon temps, mais je pense que William Hendrickson, qui était vraiment un super théologien qui m'a tellement aidé à comprendre l'Apocalypse, dit vrai lorsqu'il dit « L'Apocalypse nous annonce les nouveaux cieux et la nouvelle terre, puis une présence parfaite de Dieu auprès de nous, constante. Mais l'Apocalypse nous annonce aussi quelque chose qui est déjà commencé. » Ça, c'est important pour nous comme chrétiens pour vivre à la lumière de l'Apocalypse. Voyez-vous, cette idée que Dieu allait vivre au milieu de son peuple, c'est l'idée depuis le début. C'était ça dans le Jardin d'Éden. Adam et Ève pêchent, la communion est brisée. Qu'est-ce qui est annoncé à Israël, au peuple d'Israël? Je vais vivre au milieu de ce peuple, je vais être là au milieu d'eux. Israël se rebelle, c'est la catastrophe. Christ vient, qu'est-ce que Christ nous annonce? Je m'en vais auprès du Père, mais je vais vous donner mon Fils et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, dans un sens, j'attends vraiment le retour de Christ pour être libéré de ce corps de mort, comme dit l'apôtre Paul, pour être libéré du péché, pour être libéré de la souffrance, pour être parfaitement en communion avec Dieu. Mais déjà, Dieu habite au milieu de son peuple par son esprit. Et donc, il ne faut pas mépriser cette vérité-là. Autrement, comme je le disais tantôt, on va vivre comme des perdants alors qu'on connaît déjà l'équipe des gagnants. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Et donc, lorsque j'étudiais cette semaine l'Apocalypse, puis j'étais en train d'étudier ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre, puis lorsque je faisais allusion à l'âge de Madame Paradis, puis un jour est comme 1000 ans, ma conclusion, vous savez, c'était quoi? Quand l'apôtre Paul dit « J'estime que les souffrances du moment présent sont en rien comparables aux gloires à venir », dans mon cœur, à l'intérieur de moi, ça disait « Seigneur, je veux vivre en ayant conscience que les pires souffrances que j'endure ici, c'est une millionième de seconde à la lumière de l'éternité de la gloire qui m'est réservée. » Et donc, chaque jour, je veux me lever le matin, puis vous savez, depuis un bout de temps, je prie comme ça le matin. Je prie le matin en disant au Seigneur, « Seigneur, la souffrance est mon ami. Et j'accueille les souffrances que tu permets dans ma vie parce que toi, Christ, tu as souffert pour moi. » Puis cette semaine, cette prière-là était enrichie par mon étude de l'Apocalypse. J'estime que les souffrances du moment présent sont bien peu de choses en comparaison de la gloire qui est réservée aux saints. Et si Dieu permet que tu souffres aujourd'hui dans cette vie, comme dirait John Piper, gaspille pas tes souffrances. Sers-toi-en pour briller pour Christ. Amen? Sers-toi-en pour briller pour Christ. Nous connaissons déjà le vainqueur, alors vis tous les jours comme un vainqueur. Le bonheur qui t'attend est tellement grand, réalise à tous les jours que ça vaut la peine de souffrir un peu en glorifiant Dieu. Même de souffrir beaucoup en glorifiant Dieu. Puis l'Apocalypse se termine sur une double invitation. Une invitation aux hommes, puis une invitation à Christ. Une invitation aux hommes à venir purifier, laver leur âme dans le sacrifice de Jésus-Christ, se préparer à faire face à Dieu. Et une invitation de la part de l'Église
à son époux de revenir bientôt. On lit dans Apocalypse 22, les versets 11 à 14, « Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. » C'est Jésus qui parle. « Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux. » On a encore une bénédiction, une béatitude. « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Et donc, le Seigneur est en train d'inviter chacun. Il y a une invitation à la fin de l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est un livre qui est terrible, c'est un livre qui est apocalyptique. C'est un livre qui est terrible, mais c'est un livre de grâce. C'est un livre de grâce qui nous annonce qu'un jour, cette grâce cessera. Ce sera au retour de Christ ou ce sera quand tu iras rencontrer, faire face à ton Dieu. Mais à ce moment-là, ça s'arrête et tu parais devant Dieu. Mais aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Et on connaît l'équipe qui va gagner. Tu peux te joindre à cette équipe-là. Et pour les chrétiens, souffrir pour nous, c'est une grâce. Imagine que dans 3 jours, tu pars en vacances pour 1 mois. Dans une semaine, tu as 1 mois de vacances qui t'attend. Tu sais, comme tes vacances rêvées, je ne sais pas c'est quoi tes vacances rêvées? Quelqu'un qui veut se dévoiler, là? C'est quoi tes vacances? Denis, tu viens de faire tes vacances rêvées, hein? Presque? Non, mais tu en as d'autres. Il y a d'autres projets. Il y a d'autres voyages qui s'en viennent. Oh oui, si vous suivez Denis. C'est quoi vos vacances rêvées? Quelqu'un qui veut se dévoiler, là? Backpack. Comment? Du backpack, aller faire du... Tu sais que tu pars pour 1 mois. Tu as tout ce qu'il te faut. Tu vas partir dans 1 mois. Il te reste 1 semaine de travail. La semaine va être difficile. Est-ce qu'elle est si difficile que ça, cette semaine-là? Quand tu sais que tu vas partir en vacances? Voyez-vous, les chrétiens, c'est comme ça qu'on vit sur la terre. Les proportions ne sont pas bonnes. Il te reste 1 minute à travailler puis tu vas partir pour la vie en vacances. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça le petit bout qui me reste à faire sur la terre. Alors, qu'est-ce que l'Église dit? Viens, Seigneur Jésus. Reviens, on t'attend. Puis qu'est-ce que l'Église dit à ceux qui sont autour? Viens te réconcilier avec Dieu. Entre dans cette équipe-là qui déjà a gagné. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Voyez-vous, parfois, le plan de Dieu peut sembler être en train d'échouer. Dans ta vie, peut-être que c'est ça que tu as l'impression. Peut-être que tu regardes puis tu te dis, est-ce que vraiment ça tient? La vérité, c'est qu'on connaît déjà la fin de l'histoire. Et on va assister à des baptêmes ce matin, des gens qui, par la grâce de Dieu, ont pris conscience que Jésus-Christ a déjà vaincu la mort, le péché et le diable à la croix, mais qu'on connaît aussi toute la fin de l'histoire. Et voici comment je résumerais ce qu'on est appelé à donner comme réponse à Dieu. On connaît déjà le vainqueur. Alors, tous les jours, je veux vivre comme quelqu'un qui sait qu'il va gagner. Je n'ai pas le droit de vivre comme chrétien comme si je ne connaissais pas la fin de l'histoire. Je n'ai pas le droit. C'est comme... Comprenez? Non, tous les jours, même quand c'est difficile. Puis quand c'est la souffrance dans ma vie qui est là, je veux l'accueillir en sachant qu'elle est bien peu de choses en comparaison de ce qui m'est promis, de ce qui m'est donné. Puis je veux dire à Christ à tous les jours, reviens bientôt, Seigneur, reviens bientôt. Et je veux dire à tous les hommes autour de moi, viens laver ton âme dans le sacrifice de Jésus-Christ. Puis tu vas avoir une assurance dans ta vie qui va te permettre de vivre dans cette vie-là comme un vainqueur et comme quelqu'un qui accepte des souffrances du moment présent parce qu'il sait ce qui lui est réservé dans l'éternité. Amen? Amen. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on est ici pour t'adorer ce matin. On est ici pour élever ton nom, Seigneur. On est ici pour reconnaître que tu es vainqueur. Non seulement à la croix, tu as vaincu la mort, le péché, le diable, mais déjà, Seigneur, nous connaissons la fin de l'histoire. Nous savons que l'Église a beau parfois être persécutée, parfois on lui demande de se taire, parfois l'Église elle-même est décevante et faible. On le voit dans l'Apocalypse, Seigneur.
Mais on connaît la fin de l'histoire, Seigneur. Et nous voulons être du nombre de ceux qui s'accrochent par la foi à toi, qui marchons chaque jour en relevant la tête, quels que soient les obstacles et les souffrances que la vie peut entraîner. On veut vivre à tous les jours comme quelqu'un qui sait que la coupe est gagnée. On est déjà dans l'équipe des gagnants, Seigneur. Et Père, je veux te prier ce matin, parce que l'Apocalypse, c'est un livre, oui, apocalyptique, oui, difficile, mais rempli d'espoir et de grâce. Et Seigneur, je te demande ce matin, dans ta bonté, de toucher nos cœurs avec ton évangile, avec ce que tu as fait, Jésus, à travers les témoignages qu'on va entendre tantôt, à travers les baptêmes, Seigneur. Convainc quelques personnes encore ce matin de se joindre humblement à ton équipe, Seigneur. Par la foi, de venir laver leur âme dans le sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour le pardon de leurs péchés. Et Seigneur, ceux d'entre nous qui ont de la difficulté à marcher à tous les jours comme des vainqueurs, aide-nous, Seigneur, à fixer les regards sur ton retour, parce que toute l'Église, par toute la terre, dit « Maranatha, reviens, Seigneur, viens bientôt, Seigneur Jésus. » Nous t'attendons, cher époux, pour être réunis avec toi dans l'éternité. C'est dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen.